Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui de l'amaryllis. Donc c'est une plante qu'on trouve très souvent durant la fin de décembre jusque fin mars. Donc c'est quelque chose qu'on peut avoir dans son intérieur durant la saison hivernale qui peut décorer et fleurir votre intérieur. Alors quand même quelques petites explications quant à son entretien, à sa culture. Donc quand vous l'achetez en magasin, généralement vous avez le bulbe, quelques petites feuilles et alors les gros bourgeons à fleurs qui se développent ici sur les extrémités, qui vont au fur et à mesure avec la chaleur se développer rapidement et qui vont donner naissance à ces belles bractées qu'on voit de couleur assez flamboyante. Donc ici c'est une variété parmi tant d'autres. Je noterai le nom exact sur la vidéo, comme ça vous pourrez éventuellement la chercher. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Donc, si vous voulez par exemple avoir des amaryllis en fleurs de fin mars jusque début du mois de mars, il faut vous attendre à ce que l'amaryllis ne fleurisse pas aussi longtemps. Donc ici, elle va bientôt faner. J'ai attendu qu'elle soit bien déployée pour vous la montrer. Mais maintenant, elle va commencer tout doucement à faner, surtout les jeunes fleurs, enfin les vieilles fleurs, et au fur et à mesure, elles vont faner toutes. Si vous voulez, par exemple, décorer ça durant toute la saison du printemps, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez en prendre plusieurs et si vous avez par exemple des bulbes chez vous, les planter dans le sol à différents moments de l'année pour qu'ils se développent chacun à des moments bien distincts, ce qui va permettre, une fois qu'un est fini de fleurir, l'autre suive et vice-versa. Alors, au niveau donc de la floraison, une fois qu'il a fini de fleurir, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez couper les hampes florales le plus court possible. Vous allez voir, l'intérieur est creux. C'est assez marrant à voir d'ailleurs. Et alors, les feuilles vont se développer. Donc, il faut laisser développer les feuilles. Il faut les laisser vivre. Vous pouvez continuer à arroser. Ici, donc, pendant la période de floraison, arroser abondamment, régulièrement, pour que la floraison se fasse correctement. Une fois que les fleurs sont parties, vous arrosez moins fréquemment, de telle manière à ce que le feuillage puisse quand même se développer, juste ce qu'il faut. Le feuillage va se développer constamment. Et alors, vers le mois d'août, même avant, plus vers le fin juin, début juillet, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez par couper toutes les feuilles. Donc, les fleurs ne sont plus là, toutes les feuilles vont apparaître. À partir de fin juin, début juillet, vous coupez toutes les feuilles à ras du bulbe, donc à l'ancienne coupe. Ici, on voit l'ancienne coupe. Pourquoi il faut faire ça? Tout simplement pour que le bulbe reconstitue l'énergie dont il a besoin pour pouvoir fleurir l'hiver suivant. Si on ne taille pas les feuilles à l'avance, qu'est-ce qui va se passer? Les feuilles vont continuer à demander de la photosynthèse et à demander au bulbe de s'appauvrir. Et du coup, on aura une floraison moins belle, voire pas du tout l'année suivante. Donc vous coupez les feuilles. Le bulbe va se régénérer, va concentrer l'énergie dont il a besoin. N'hésitez pas à l'engraisser un petit peu pour qu'il puisse favoriser ses réserves. Après quoi, vous le laissez complètement au sec, donc vous ne l'arrosez plus. Il faut laisser la motte sécher. Vous pouvez éventuellement après, quand le bulbe est au stade de repos, le rempoter dans une nouvelle terre. Le mélange en question, c'est terre de jardin, donc terre franche, terreau, et alors un peu de sable pour drainer légèrement et éviter que le bulbe ne pourrisse avec l'excès d'humidité. Et quand est-ce que vous devez justement le lever de sa dormance? Donc vous devez le remettre en pleine terre et l'arroser fréquemment vers le mois de novembre. De cette manière-là, le bulbe va stimuler la croissance de ses racines et ensuite pouvoir développer le feuillage et surtout les bourgeons floraux pour pouvoir faire fleurir votre plante. Donc, il faut savoir aussi, il faut faire très attention, surtout si vous la manipulez. Déjà, on peut voir ici, elle n'est pas très stable. Donc, quand elle aura fini et que je vais pouvoir la rempoter, je la mettrai dans un pot plus grand pour avoir une meilleure stabilité. Donc, il y a déjà ce point-là qui est important. Ensuite, au niveau de la fleur, il y a toujours le pollen qui est situé sur les étamines et les pistils. Alors, on dit toujours que ce pollen-là, il faut faire gaffe parce qu'il s'accroche aux vêtements et après, on ne sait plus le revoir. C'est vrai et c'est faux. Pourquoi? Quand vous touchez par exemple le pollen et qu'il se dépose sur vos vêtements, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? À vouloir gratter pour l'enlever. Il ne faut surtout pas faire ça. Alors là, c'est foutu, vous pouvez dire adieu à votre vêtement, il va toujours être taché. Par contre, si le pollen tombe sur votre vêtement et que vous le voyez à temps, vous ne le touchez pas. Vous laissez ça comme ça. Vous prenez du papier collant, du ruban, du scotch
Vous venez déposer le scotch ou le papier collant sur le pollen en question et le papier collant va absorber et retenir le pollen. Et quand vous l'arrachez, le pollen va se mettre sur le papier collant. Vous faites ça plusieurs fois avec des nouvelles languettes et ça va enlever le plus gros du pollen. Je ne dis pas qu'il va peut-être pas en rester un petit peu, mais ça va être moins grave que si on l'enlève avec sa main. Donc ça, c'est une petite astuce. Ensuite, ici, sur la fleur, on peut voir, il y a le point d'intersection qui est la jonction entre la tige florale et les fleurs. On a ces genres de petites feuilles qui se développent. Elles servent à quoi? Certaines variétés, celles-ci en tout cas non, mais certaines variétés ont ça qui sont très rigides, ce qui fait que les fleurs sont redressées vers le haut et soutenues vers le haut. Qu'est-ce que ça provoque? Les fleurs, quand elles s'ouvrent, elles sont trop serrées et ça peut les abîmer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le faire ici et aussi sur les autres. Vous enlevez les petites excroissances feuillues, vous les enlevez tout simplement, ce qui va permettre aux fleurs de pouvoir retomber légèrement en la verticale, comme celle-ci, et ça va vous permettre d'éviter d'avoir des fleurs trop compactes et comme ça, elles ont vraiment toute la place pour s'épanouir correctement. Donc voilà la petite explication pour cet amaryllis. N'hésitez pas à nous laisser des questions sur cette plante si vous en avez. N'hésitez pas à nous faire part de vos ressentis. J'en profite durant cette vidéo pour vous dire que nous allons bientôt aller chez Jardiland. Nous sommes allés là-bas pour faire des vidéos qui seront bientôt disponibles sur la chaîne YouTube. À savoir que normalement elles vont être postées vers le 15 février. Donc je vous en dis pas plus, vous le découvrirez. Et donc voilà, j'espère que vous serez présents pour assister à cette nouvelle aventure chez Jardiland. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.